y a vraiment un pays sur lequel je suis avancé par l'entreprise, c'est le développement durable. Vous avez une idée de l'entreprise C'est vraiment une super entreprise pour ce projet. Eh mais les gars, pourquoi on ne va pas sur McDo? Il n'y a pas de lien entre McDo et le développement durable. Qu'est-ce que c'est, mec? Faut mener l'enquête. Oui, Menons l'enquête. Hey! J'ai entendu le mot enquête? Je suis journaliste, je suis là pour vous aider. Quelle est votre problématique? La problématique, c'est comment McDo diminue son impact sur l'environnement tout en restant productif. Qu'en penses-tu? C'est parfait. Allons sur le terrain. Pendant que notre journaliste est en pleine investigation, nous allons chercher à en savoir plus auprès des consommateurs. Est-ce que vous faites un lien entre McDonald's et le développement durable? Sincèrement, par la communication que j'ai vu passer quelques fois, même en n'étant pas client fidèle, j'ai vu qu'il y avait, on va dire, une fondation qui faisait justement des parts au recyclable, aux matières utilisées, etc. Et j'ai vu qu'il y avait justement une volonté de leur part d'aller dans le bon sens, d'aller dans un sens, on va dire, écologique. Après, plus comment, je ne saurais pas plus. Alors immédiatement non, ou alors je parle peut-être par rapport aux emballages. Pour obtenir les réponses des consommateurs, il n'y a pas de lien évident entre McDonald's et le développement durable. Voyons maintenant où en est notre journaliste. Bonjour, nous voici dans le vif du sujet. Je viens d'avoir des informations exclusives. Un communiqué de presse de la vice-présidente de McDonald's France en communication et développement durable. Le premier axe de la pensée stratégique de McDonald's concerne les activités en amont des restaurants. Tout d'abord, les efforts de l'entreprise dans ce domaine se sont intensifiés depuis 2010, notamment au travers des relations avec ses principaux fournisseurs, avec lesquels McDonald's a mis en place une stratégie agroécologique pour réduire son empreinte environnementale d'ici 2020. Cette stratégie se décline en programme d'action sur les principales filières de l'entreprise qui sont le blé, le bœuf, la pomme de terre, le poulet et la salade. Pour cela, un réseau de fermes et parcelles de référence répartis sur différents bassins d'approvisionnement a été mis en place. Ces fermes utilisent des pratiques innovantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la ressource en eau, de maintien de la biodiversité, mais aussi d'amélioration du bien-être animal. Delphine Mag définit que concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce point est devenu une priorité de l'entreprise depuis 2005, sur des objectifs ambitieux pour 2020. Moins 60% d'émissions sur le périmètre des restaurants, moins 20% sur le périmètre global de l'entreprise, incluant les filières agricoles. Ces objectifs sont en voie d'être atteints, notamment grâce aux économies d'énergie et l'optimisation des emballages. Pour promouvoir cette stratégie environnementale auprès de ses agriculteurs et partenaires, McDonald's met un point d'honneur à s'impliquer le plus en amont possible sur chacune des parties prenantes. Ainsi, les fournisseurs et agriculteurs sont fortement sensibilisés au travers de nombreuses concentrations agricoles au cours desquelles les partenaires historiques de McDonald's partagent leur savoir-faire en matière de performance durable. Par exemple, dans une des fermes de référence McDonald's, tenues par Catherine et Jean-Philippe Grimaud, nous pouvons y observer une consommation maîtrisée des énergies des bâtiments qui a été mise en place grâce à des échangeurs de chaleur et régulateurs de tension. Aussi, le fumier produit par l'élevage est utilisé comme fertilisant pour les terres de l'exploitation. Maintenant, continuons avec l'application de cette politique au sein des restaurants. Nous venons de voir la stratégie de McDonald's en amont des restaurants. Maintenant, allons sur le terrain, voir un professionnel. Bonjour, Jesse Malu. Tout d'abord, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, donc, je m'appelle Jesse Malu. Je suis manager au sein de McDonald's, au restaurant de Valoris. Donc pendant combien de temps as-tu travaillé chez McDonald's? Pendant 6 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc en tant qu'équipier polyvalent. Et après, j'ai gravi petit à petit les échelons jusqu'à devenir manager. Et donc tu connais toutes les étapes du développement durable de la stratégie chez McDonald's? Je connais pas mal de choses, ça devrait. D'accord, tu sais comment les appeler. Très bien. Donc alors, peux-tu m'en dire plus? Par quels moyens il vous transmet les bonnes pratiques à appliquer au sein de McDonald's? En fait, dans chaque restaurant, il y a un référent qu'on appelle EcoProgress, qui est en fait l'équivalent d'un plan d'action de développement durable au sein du restaurant. Et en fait, ce référent va, par l'intermédiaire d'affiches, de réunions, informer toute l'équipe, donc que ce soit l'équipe de gestion ou alors les équipiers, des bonnes pratiques à appliquer en restaurant. D'autres choses au niveau de ces pratiques au sein du restaurant? Ouais, par exemple, on a ce qu'on appelle une charte d'allumage, donc c'est-à-dire allumer et éteindre les appareils en fonction de la période d'activité du restaurant,
ou alors encore les pailles-serviettes qu'on distribue aux clients avec les sauces, c'est-à-dire ne pas donner un gros paquet de paille pour une seule personne. D'accord, ouais, je comprends. Et par exemple, cette charte, elle est affichée dans les locaux, dans la salle du personnel? En fait, c'est plutôt lors de la formation du personnel. D'accord, donc il y a vraiment une formation dans le management au développement durable. Voilà, c'est le point que nous voulions avoir. Bah, merci beaucoup, Jess et Manu. Pas de soucis, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Nous venons d'entendre la réalité du terrain vue par un professionnel de chez McDonald's. Maintenant, concluons sur le troisième volet de la stratégie de McDonald's, le traitement des déchets. En aval aussi, McDo répond présent pour le thème du développement durable. McDo agit à 2 niveaux sur les déchets, dès leur conception et aussi grâce au programme emballage abandonné. Nous voici à la déchetterie de McDonald's, allons voir ça de plus près. En optimisant le poids et le volume des emballages et en portant attention aux matériaux qui les composent, McDonald's parvient à réduire l'impact de ces emballages sur l'environnement dès leur conception. Il s'agit là de pouvoir notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre réduire les taux, mais aussi faire des économies sur les ressources naturelles. En chiffres, McDonald's a réduit de 13% le poids de ses emballages depuis 20 ans. Désormais, 90% des emballages sont en papier et en carton, dont la majorité est composée de 72% minimum de papier recyclé. McDo a décidé en 2008 de créer le programme Emballage abandonné, une charte locale signée en partenariat avec l'Association des maires de France. Au programme, mise en place d'une collecte des déchets, discussion avec les collectivités quant aux tournées de ramassage, mais aussi une communication incitant au changement des comportements. Formation des équipes en restaurant aux nouvelles procédures, sensibilisation des clients en restaurant, puis organisation des campagnes de sensibilisation avec les collectivités. Voilà, nous avons fait le tour du sujet autour de McDonald's et le développement durable. Merci à vous.